Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Comme il est dit dans Psaume 133, le verset 1, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes tellement contents ce matin de demeurer ensemble avec vous par voie de l'Internet. Alors, le message que je vous apporte ce matin, c'est celui qui est tiré du livre de 2 Chroniques au chapitre 20, les versets 17, 22 et 24. Nous allons faire connaissance d'une histoire qui s'est déroulée dans le peuple de Juda et de Jérusalem, là où Dieu a combattu pour son peuple. Alors au verset 17, il est dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Au verset 22, il est dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au verset 24, il dit, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. C'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Vous voyez, et personne n'avait échappé. Donc, Bango non surtout, voilà, Kakaba, cadavre. Qui peut faire ce genre de choses si ce n'est pas Dieu? Seul Dieu qui peut combattre et faire que des cadavres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire lecture de notre texte d'aujourd'hui. Ici, il est question du peuple de Juda et de Jérusalem qui étaient menacés par leurs oppresseurs, par leurs ennemis. Il y avait Moab, il y avait Édomites et il y avait les Ammonites qui venaient en force vers le peuple de Juda et de Jérusalem alors que eux, ils étaient en faiblesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré à Dieu, ils ont demandé à Dieu afin que Dieu puisse intervenir pour leur compte parce que eux ils étaient sans force. Et c'est là où Dieu leur dit qu'eux n'auront pas à combattre, ils vont se déplacer, aller vers leurs ennemis, ils vont se positionner et Dieu lui-même il va combattre pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi, ils sont sortis et ils se sont placés là où l'Éternel leur avait ordonné d'être et ils ont commencé à chanter pour Dieu. Au moment où ils ont commencé à chanter pour Dieu, à lancer les cris de joie à Dieu, alors Dieu de son côté, il a créé une embuscade envers leurs ennemis, donc les Moabites, les Adumites et les Ammonites. Et ils se sont entretués entre eux. Ils se sont entretués entre eux. Au moment où le peuple de Juda et de Jérusalem arrive à l'endroit là où devait se dérouler le combat, donc à la montagne de Séhir, ils n'ont vu que des cadavres. Plus personne n'était encore en vie. Eux tous, ils étaient des cadavres. La parole de Dieu déclare qu'aucun n'avait été échappé. Donc aucun n'avait échappé. Et tous, ils avaient laissé leur vie là. Alors, nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Toi aussi, dans ta vie, tu as des combats. Mais pour qui tu donnes ta première place? À qui fais-tu appel? Souvenons-nous de l'histoire de David. David a donné la première place à Dieu et Dieu a fait des choses grandes dans leur vie. Voyons, est-ce que qui pouvait vaincre? Voyons, qui pouvait vaincre Goliath? Est-ce que nous voyons comme ça là? On peut dire que David peut vaincre Goliath, mais c'est parce que David a donné la première place à Dieu, a fait de Dieu sa priorité, a fait de son Dieu son combattant, et c'est là où David a été vainqueur envers Goliath. Alors le peuple de Juda et de Jérusalem, ils se sont vus, ils se sont dit que non, nous ne sommes pas forts. Ils ont fait appel à Dieu pour que Dieu intervienne dans leur situation. Alors toi, mon frère, ma soeur, quand tu as des problèmes, quand tu es menacé, à qui fais-tu appel? Est-ce que tu vas chez les marabouts? Est-ce que tu vas chez les charlatans? Est-ce que tu vas chez les, comment on les appelle même, les morts? Est-ce que tu invoques les morts? Comment fais-tu lorsque tu es menacé par tes ennemis? Ici, Juda et Jérusalem, ils ont choisi la bonne part, ils ont choisi le bon chemin.
qui est de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton corps désire. Ils ont fait de l'Éternel leur délice et Dieu leur a donné ce que leur corps désirait, qui n'était que la victoire. Parce qu'ils avaient peur de ce peuple qui les menaçait. Ils avaient peur, ils disaient qu'on va laisser notre vie, comment on va faire. Alors Dieu de son côté, il voyait déjà la victoire. C'est pourquoi il y a d'autres choses nous nous préoccupons pour ça. Mais nous ne voyons pas ce que Dieu prévoit. Nous ne voyons pas ce que Dieu prévoit, nous voyons seulement ce qu'on se préoccupe, on va faire comment, Dieu qui voit le futur, il dit déjà, ah, si seulement tu peux me dire, Seigneur, interviens, je vais te donner la victoire. Mais vu que toi-même tu veux te vanter, vu que toi-même tu veux te prendre la tête, vu que toi-même tu veux gérer ta situation, alors je te laisse faire. Alors tu vas être là, errer, ça et là, il n'y a pas de solution. Mais lorsque tu viens à Jésus, tu dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es mon sauveur, interviens. On dit Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur, interviens pour cette situation. Alors Dieu intervient dans ta situation et tu t'étonnes de te dire même, waouh, Dieu est grand, tu connais l'Éternel. Donnons Dieu la place qu'il faut dans notre vie. N'attendons pas que la situation s'empire. La situation empire, que nous puissions encore aller déranger les pasteurs, aller déranger les prophètes. Dès qu'on entend là-bas, il y a un pasteur qui prie là-bas, le pasteur là est fort. On est maintenant là-bas. Dès qu'on entend là-bas, il y a une cellule de prière. Ah, il y a maman Biko qui est là-bas. Maman la prophétesse. On est maintenant là-bas. On est maintenant accro dans les cultes de l'église. On est maintenant accro à lire la parole de Dieu. Mais lorsque tu étais encore veillant, lorsque tu n'avais pas de problèmes, quelle a été ton attitude envers Dieu? Tu étais en rébellion de Dieu. Tu étais vraiment en rébellion envers Dieu. Mais lorsque tu as vu que tu es en état de faiblesse, tu viens maintenant vers Dieu. Notre approche vers Dieu doit être habituelle, continuelle. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit être comme source de notre vie lorsque nous buvons l'eau. Hein. Voyez, qui peut s'en passer de l'eau la journée? On ne peut que boire l'eau. Même ceux qui jeûnent, c'est par la grâce de Dieu qu'ils arrivent à ne pas boire l'eau. Mais si charnellement comme ça, tu ne vas pas arriver à faire une journée sans pourtant boire l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, préoccupons-nous des choses de Dieu. Laissons Dieu la première place de notre vie. Lorsque nous avons des situations, donnons-les à Dieu. Confions-les à Dieu. Dieu dit dans sa parole que déchargez-vous sûrement de tous vos soucis et moi j'en prendrai soin. Donc, les soucis na biso nyonso to tikango côté na nzambe bongo nzambe a yemoko asala ndenga alingi. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît le pouvoir de nos ennemis. Parce qu'il n'y a que lui qui sait qui est qui. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer, qui peut nous donner la victoire. Il n'y a que lui qui possède une armée qui est si forte et qui peut combattre et terrasser nos ennemis. De notre pouvoir, de notre force à nous. De notre pouvoir, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la puissance. Mais c'est Dieu qui est plus fort et c'est Dieu qui est plus grand que tout. Alors ici, lorsque le peuple de Juda et de Jérusalem, ils se sont positionnés, ils n'ont pas eu des armes. Ils n'avaient pas ça. Ce qu'ils avaient, c'est la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu déclare dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Donc eux aussi, les ordonnances que Dieu leur avait données, comme on dit aussi, ne méprisaient pas les prophéties. Donc les ordonnances que Dieu leur avait données, ils les avaient gardées et c'est ça qu'ils ont mis en exergue. Ils se sont mis là debout, en train de chanter. Ils commencèrent à chanter à l'Éternel. Ils lançaient les cris de joie. Ils dansaient. Et l'Éternel de son côté, lorsque eux ils étaient en vive allure pour honorer l'Éternel, pour l'adorer, alors Dieu a créé une embuscade du camp des ennemis. Donc une grande embuscade, c'est-à-dire comme ce qui s'était fait sur Gabaon lorsque l'Éternel a séparé le jour et la nuit. Donc du côté des enfants d'Israël, il y avait le jour, et du côté des gens de Gabaon, donc il y avait la nuit. Ils se sont entretués entre eux. En ce jour-là, Gabaon, Dieu avait séparé le jour et la nuit. Donc c'est ça aussi. Alors, lorsqu'ils chantaient, lorsqu'ils étaient là à danser, Dieu de son côté combattait pour leur compte. Souvenez-vous de l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, mais Paul et Silas, ils ont chanté à Dieu. Lorsqu'ils ont chanté à Dieu les louanges, et c'est ça qui a fait que les chaînes puissent être brisées.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la louange a une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. La louange a une grande importance lorsque nous sommes en détresse, lorsque nous sommes en position de faiblesse. Ne nous attardons pas seulement à la prière. Hein? Le chant a un grand pouvoir. Le chant délivre. Le chant fait des grands, vraiment des miracles. Par le chant, Paul et Silas dans la prison, ils ont été sauvés. Les chaînes ont été brisées. Beaucoup de personnes dans la vie ont reçu la délivrance rien que par le chant. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été sauvées, ont reçu l'exaucement de leur prière, ont reçu le miracle, ont reçu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de Dieu, rien que par le chant. Le chant a une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu, comme je l'ai dit. N'attendez pas seulement quand vous arrivez à l'église, le Gilombo chante ou bien les chantres chantent chez les assemblées ou bien la chorale chante, le CBE chante, les codis chantent et que vous allez vous mettre maintenant à chanter, à danser. Qu'en est-il chez toi à la maison? Chez toi à la maison, c'est un grand désert. Il n'y a même ni parole de Dieu, il n'y a même ni chant de Dieu. Donc, bobima na bino ka bongo, bolala na bino ka bongo, bolamuka na bino ka bongo, bokota kananda ka bongo. Alors, il n'y a pas l'impact de Dieu dans votre maison. Alors que notre maison doit être impactée par la présence de Dieu, par l'atmosphère de Dieu. Dès qu'une personne rentre dans ta maison, ça là, c'est la maison d'un enfant de Dieu. Elle dit, il y a mon frère Nanzo Tazo, oh ndako, ya ndako moi Nanzambe, ah ba bonde la kanandako, ah ndako ba yemba. Même les ennemis, les démons ont peur d'affranchir la porte de votre maison. Ils ne peuvent même pas affranchir parce que la gloire appartient à Dieu. Dieu siège au milieu de l'adoration. Au ciel, on ne va pas prier. Il n'y a pas des intercessions, c'est terrestre. Au ciel, nous allons seulement honorer, chanter pour notre Dieu. Nous allons chanter les louanges et les adorations à notre Dieu. C'est pourquoi adorer Dieu, c'est important. Danser pour Dieu, c'est important. N'attends pas seulement que tu puisses avoir ce que tu veux. Par exemple, ceux qui font l'examen. N'attendez pas seulement qu'on puisse afficher que tu as été admise et que tu vas te mettre là à chanter, tu vas te mettre là à danser, hein? Voilà, tu vas te mettre là à donner les offrandes à Dieu, tu vas aller à l'église, tu vas appeler le pasteur. Non, n'attendons pas ça. Ceux qui cherchent le voyage, n'attendez pas seulement que ton visa sorte, ton passeport pour honorer Dieu, pour chanter pour Dieu, pour danser pour Dieu, pour aller chez les prophètes ainsi que autres les pasteurs. Ceux qui cherchent le travail, n'attendez pas seulement le travail pour adorer Dieu, pour le chanter, pour le magnifier, pour le servir, pour aller à l'église. Ceux qui cherchent le mariage, n'attendez pas seulement le mariage, le jour du mariage, pour que toi tu danses, pour que toi tu fasses les honneurs à Dieu, pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. Et quoi sais-je encore? N'attendons pas ces choses arriver dans notre vie pour que nous puissions adorer, que nous puissions se montrer tout entier vers Dieu. Non, n'attendons pas ces choses. Mais notre attitude de s'attacher à Jésus, notre attitude de confier nos besoins à Dieu, de laisser nos soucis à Dieu, de dire que Seigneur, prends-en soin, de danser et de chanter pour Dieu, d'invoquer notre Seigneur par le moyen du chant. Voilà, n'attendons pas seulement que ces choses arrivent, ça doit être continuel. Chaque jour de notre vie, nous devons soumettre. Là, quand tu sors de la maison, tu soumets ta journée à Dieu. Partout là où tu vas, tu soumets ça déjà à Dieu. C'est ce que le peuple de Juda et de Jérusalem ont fait. Et s'ils n'avaient pas fait cela, ils ne devaient pas avoir la victoire en ce jour-là. Ils devaient être tués. À la place des Moabites, des Édomites et des Ammonites qui avaient laissé leur vie au désert, à la hauteur, voilà, à la montagne de Séhir, ça devait être eux. Ça devait être eux, c'est eux qui devaient laisser leur vie. Mais ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu qui est là. Ils ont soumis leurs problèmes à Dieu. Ils ont soumis leur incapacité à Dieu. Ils ont soumis leur faiblesse à Dieu. Ils ont soumis leur manque à Dieu. Alors, Dieu a combattu. Dieu a combattu. C'est-à-dire, alléluia, Dieu est grand. Quand je lis ce texte, bien aimé, tanga chapitre Mobimba, pour comprendre la quintessence de Dieu. Tanga chapitre 2 Chroniques, le chapitre 20. Dieu est grand. Même leurs ennemis, à la hauteur de Séhir, à la montagne de Séhir, leurs ennemis, ils se sont entretués entre eux. Ils ont d'abord pillé. Hein? Ils ont d'abord pillé. Après ça, donc ils ont d'abord pillé les Moabites. Ils ont tué les Moabites. Après ça, Bango et Indi. Et Indi m'a payé.
C'est comme ceux qui voulaient construire le tour de Babel. Ils avaient bien commencé, hein, ils s'entendaient. Mais lorsque Dieu, depuis là où il a regardé, vous voulez construire un tour qui touche le ciel. Après, vous allez vous prendre comme pour des dieux sur la terre. Je vais vous séparer de l'homme. Il leur a séparés. Ils ne se comprenaient plus. Oh, le bénini, je n'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Alors, quand on s'entend, la parole de Dieu déclare que deux personnes peuvent faire route ensemble s'ils ne se conviennent pas. Donc, bolé kabelendi diatila vaki musiko, ou balombolo, ou awana. Alors, chacun avait pris son chemin et ce qu'il voulait faire, c'est là où ça avait pris fin. Oui, donc, eux, Dieu avait créé la confusion dans leur langue pour les séparer. Parce que c'était des têtus. Dieu avait créé la confusion. Pour le peuple aussi de Séhir, là, Dieu avait aussi créé la confusion dans leur camp et ils s'étaient entretués entre eux. Lorsque le peuple de Juda arrive à la hauteur de Séhir, donc à la montagne de Séhir, il n'y avait que des cadavres, il n'y avait aucun vivant, il n'y avait que des cadavres. Voilà, c'est là où la parole de Dieu dit, on va dire mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, nous allons dire mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta force? Nous allons dire mort, où est ta force? Parce que Dieu a vaincu la mort. Et au jour de la fin, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura que de vie. Nous allons vivre sur terre paradis, après le millénaire. On ne va plus connaître la mort. On ne va plus connaître la mort. Et c'est maintenant. Juda et Jérusalem, ils avaient choisi la bonne part qui leur sera point ôtée et qui leur a donné aussi la victoire sur leurs ennemis. Et c'est de confier, c'est de croire, c'est de soumettre leurs problèmes à Dieu. Alors, toi, aujourd'hui, lorsque tu fais un mauvais rêve, tu te paniques. Tu vas voir tes adversaires que tu as rêvé. Je dis toujours qu'un rêve, un mauvais rêve sur notre vie est pour nous une révélation de l'Éternel. L'Éternel voit ce que le malin, ce que l'ennemi prépare dans ta vie, ce qu'il veut faire pour te nuire. Alors, il vient t'informer. Voici donc, Dieu est comme un éclaireur, Dieu est comme un esprit, un sentinelle, voilà. Dieu comme un sentinelle, pas comme Dieu un sentinelle pour nous. Donc, dès lors qu'une situation arrive dans notre camp, Dieu qui est déjà là, notre sentinelle, il voit, il nous informe. Il nous informe. Alors, lorsqu'on nous informe que voici ce que maman X veut faire, voici ce que X veut faire, Y veut faire, au moyen d'un songe, d'une prophétie, ok, bitumba, mama, papa, yaya, mwana. Bitumba molimo eza ya molimo. Quand Dieu nous révèle sur notre vie, en vue de ce que l'ennemi veut faire pour nous, on rentre dans la prière. On prie, on demande. Nous allons, on prie, on demande à Dieu, Seigneur, la manière qu'ils sont en train de monter en force dans ma vie, c'est la même manière aussi qu'ils seront en faiblesse dans ma vie. Je marche sur l'autorité de mes ennemis, je marche sur leur puissance, je marche sur leur domination, je confesse la vie dans ma vie, je confesse la réussite. C'est-à-dire, toi aussi tu te mets en prière. C'est-à-dire, bango bazana molimo, yo posa na molimo. C'est comme même makambo molimo. D'ailleurs, physiquement, on va d'abord t'attaquer physiquement. Bétio vrai. Et spirituellement aussi, on te tape. Parce que lorsque tu vas vers tes ennemis que Dieu t'a révélé, tu vas là-bas physiquement. Sache que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Donc, ndenge kaka po fungoli pe porte po bango pe ba côté na spiritualité na bango po ba sala oyo banyango ba sala. Allez, c'est là où nous voyons que la chose que tu as rêvé arrive. Et tu vas dire que j'avais rêvé ça. Voilà. Mais tu avais rêvé ça, qu'est-ce que tu avais fait de ça? Tu t'es pas levé pour combattre ça. Alors, lorsque Dieu nous montre un mauvais songe, quand Dieu nous donne une mauvaise prophétie, c'est pas pour que cela arrive, c'est pour que cela n'arrive pas. Que nous puissions intercéder pour ça. Et si Dieu veut que cela arrive, il y a aussi une forme que Dieu, une façon que Dieu donne le message, ou bien donne un songe. Quand Dieu veut que le mal arrive, il y a une façon.
Il y a une façon. Mais quand Dieu ne veut pas qu'aussi le mal arrive, il y a une façon. C'est pourquoi on dit un enfant de Dieu devons être dans le discernement de l'esprit. Donc quand l'esprit nous parle souvent dans le discernement, tu vas comprendre dans l'esprit, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et nous n'allons pas mélanger tout. Parce que lorsque nous mélangeons tout, c'est là où on gâche. Parfois Dieu ne t'avait pas dit d'aller là-bas. Parfois Dieu t'a dit, dans cette situation, va là-bas. Tu vas. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas comprendre, Dieu m'a dit d'aller, Dieu m'a dit de ne pas aller. Alors toi, tu vas faire vague. Et ça va capoter. Et lorsque tu vas revenir, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu vas te dire, moi je t'avais dit d'aller là-bas. Ou bien quand tu vas dire, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché, tu vas te dire, je t'avais dit d'aller là-bas, tu étais parti. Voilà. Donc, un enfant de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Pour écouter les oracles de l'Éternel. Et c'est par ça que nous aurons la victoire, comme le peuple de Juda et de Jérusalem. Pas à notre manière, pas à notre façon, mais à la façon de Dieu. Lorsque nous avons des problèmes, n'allons pas précipitamment agresser, discuter, chamailler, montrer que moi c'est moi. Non. Tu vas aller acheter les habits, je ne sais dans quel supermarché. Tu vas commencer à bien t'habiller. C'est-à-dire, tu vas parler n'importe comment. C'est pas ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'assoit dans la prière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qu'on n'entend même pas. Hein. Tu vas pas entendre, non. J'étais parti chez Samaï d'avant, non. Ah Seigneur, merci de m'avoir révélé ça. Je rentre dans la prière. C'est comme aujourd'hui, toi, tu es chez toi à la maison. Quelqu'un vient te dire, hé, maman, papa, yaya. Je reviens de là-bas, il y a un groupe qui se forme là-bas quand ils arrivent chez toi. Ils vont dire, ils vont te montrer, ils vont te taper. Toi, ok, c'est ça. Toi aussi, tu vas prendre tes précautions. Tu vas prendre les dispositions qu'il faut. Nous, dans notre patron, on dit, Bodjabi Kankata. C'est-à-dire, Oko, hein? Voilà, Bodjabi Kankata. Donc, Kengmule les biens, Kengmule le colo. Télétubise en abatala. Ni banda ke la ko ba côté la mon kulpa okuku. Wa ba côté la ma rapporte, ningeta adinda. Bizen abatala. Tu vois non? C'est ça aussi. Maintenant, au lieu que nous faisons ça physiquement, faisons ça maintenant spirituellement. Au lieu que nous soyons des gangs physiquement, hein? Au lieu que nous soyons des gangs physiquement, soyons des gangs spirituellement. Et pour être des gangs spirituellement, c'est au moyen de la prière, c'est au moyen des chants. C'est-à-dire, tu prends même 4 minutes de chanter pour Dieu. Ozo yemba quand même 10 minutes. Ozo yemba c'est-à-dire, quand tu chantes, tu rentres dans le chant. C'est-à-dire, tu t'incarnes dans ce que tu chantes. Hein? Au côté bitumba. Quand tu rentres dans l'intercession, tu te plonges dans la prière. Il n'y a pas de légèreté. Parce qu'il ne faut pas confondre le combat spirituel. Hein? Il y a les prières d'autorité, il y a les prières de louange, il y a les prières d'action de grâce, il y a les prières... Voilà, faut pas chaque prière a sa dimension. Chaque prière a son attitude. Ici, dans notre verset que nous venons de lire au verset 22, l'attitude de l'adoration. Ils n'ont pas prié à Dieu. Il n'y a pas eu de prière là-bas. Non. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont que chanté pour Dieu et le chant a produit des miracles. Le chant a produit un succès. Le chant a produit la victoire. Voilà, donc, nous avons une confusion. Mais quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? À qui tu donnes la première place? Est-ce les marabouts? Est-ce les charlatans? Est-ce que les morts? Qui tu donnes la première place de ta vie quand tu as des problèmes, quand tu es secoué? Est-ce que la bagarre? Est-ce que les disputes? Un enfant de Dieu ne se fait pas justice lui-même. Un enfant de Dieu ne se fait pas justice lui-même. La parole de Dieu déclare à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est Dieu qui venge. Voilà. La parole de Dieu déclare que gardez le silence et moi je combattrai pour vous. Il dit que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Quand ce jour je vous donne la délivrance sur vos ennemis. Voilà. Il a dit ça aussi à Judas. Restez tranquille. Moi je vais combattre pour vous. Je vais vous donner la délivrance sur vos ennemis. Tenez-vous là.
Ils ont commencé à chanter. Comme lorsque il y a eu des tonnerres de chants d'adoration, les murs de Jéricho ont tombé. Les murs de Jéricho étaient tombés. Alors, lorsqu'il y a des tonnerres d'adoration dans notre vie, les murs de Jéricho, donc, les murs de nos ennemis, nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses, nos peurs, toutes ces choses-là, ça forme des murs dans notre vie. Alors, ça s'écroule. Et quoi, parce que Dieu dit dans sa parole, si l'Éternel pour nous, qui sera contre nous. Dieu dit dans sa parole, marche devant ma face, parce que je ferai de tes ennemis ton marche à pied. Alléluia. Dieu est vivant. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Mon bien-aimé, fais de Jésus ta priorité. Mon bien-aimé, lorsque tu as des problèmes, ne vois pas à gauche, à droite. Vois l'Éternel, fixe la croix. Vois le Seigneur Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, celui qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, pourquoi tu veux être condamné? Pourquoi tu veux demeurer dans la condamnation alors que Jésus-Christ a déjà libéré de la condamnation? Lorsqu'on veut demeurer dans la condamnation, c'est là où on ne fait pas de Dieu notre priorité. On ne donne pas Dieu la première place. On n'associe pas Dieu. Que ça, la makambi sur mon corps. Et puis tout le monde a gagné ma baie. Oh, Dieu agit seulement pour les pasteurs, Dieu agit seulement pour X. Non, c'est pas ça. Dieu agit pour tout le monde. Dieu agit et il intervient pour tout le monde. Cela dépend de la manière que tu associes Dieu. La Bible nous donne un sujet. Il s'agit de deux personnes qui étaient partis prier au temple. Un juif, un pharisien, ils étaient partis prier au temple. Et l'autre se tapait la poitrine, n'osait même pas lever le visage, même s'approcher du pied de Jésus, de la croix. Il disait, Seigneur, j'ai péché, moi je suis mort. C'est-à-dire, il plaidait, il n'arrivait même pas à soulever son visage. Il pleurait, il était rentré en prière. Et l'autre se vantait, moi je ne suis pas, voilà, c'est pas comme ce publicain, il y avait un publicain qui était, ceux qui volent de l'argent et tout, voilà. Il commençait à médire, il commençait à raconter des choses, il commençait à s'orgueillir, il commençait à dire des vanités. Il commençait, mais quelle est la prière que Dieu avait appréciée? C'est de cet homme, malgré pécheur qu'il était, mais il avait reconnu. Il avait vu, non, moi je ne peux pas. Seigneur, n'a pas quitté. Kaka yonzambe djouali kambolanga. Nzambe, tel a péché dans Nzambe. Alors l'autre disait, moi je suffis, j'ai pas de péché, Seigneur. Donc pour lui, Seigneur, tu n'as pas la place dans ma vie. Moi je suffis déjà, je fais déjà ceci. Moi là, voilà. Mais l'autre disait, moi je ne suffis pas, Seigneur. Hein? C'est-à-dire, faut même pas oser de se prendre la tête devant Dieu. Parce que Dieu est mystérieux, personne ne peut maîtriser Dieu ni connaître Dieu. Personne. Il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si profond, on ne peut le sonder. Il est si vaste, on ne peut le contourner. Voilà, c'est ça. Mais il nous aime, il est long à la colère, riche en bonté. Donc tu peux avoir raison. Donc tu peux avoir raison. Mais d'abord, par ton attitude, tu peux changer la vie de Dieu sur toi. Ce sont des gens qui simulent. Donc, des gens vraiment qui sont là, qui simulent devant Dieu, comme a fait Judas et Jérusalem. Voilà. Donnons nos soucis à Dieu. Disons, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as créé. Seigneur, tu veux mon bien. Mais je n'arrive pas, Seigneur. Délivre-moi de mes oppresseurs. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. Je me suis sans force, Yahvé notre Dieu, c'est toi qui es ma force. Car si tu me laisses une seconde, Yahvé notre Dieu, je serai fini. Père, je reconnais que tu es mon Dieu. Jésus, je te donne la première place de ma vie. Seigneur, ce combat est un combat, Seigneur Jésus. Yahvé notre Dieu, combat de mon camp, Papa. Combat mes ennemis. Combat les Goliaths qui se lèvent dans ma vie, Seigneur. Oh, Yahvé notre Dieu, terrasse mes ennemis, Seigneur. Je n'ai que toi, personne. Je n'ai que toi et personne d'autre, Yahvé notre Dieu. Tu es le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu en qui j'ai foi, le Dieu en qui je crois. Seigneur Jésus, interviens
transforme mon Seigneur, ma situation, Jésus. Oh Seigneur, sans toi, je suis perdu avec notre Dieu. Sans toi, je suis rien, Père éternel. Que ferais-je loin de toi? Où irais-je? Voilà. Tu pries. Alléluia, Kaboshi. Ode Kistevan, Kurandistan, Odestan. Odestan, Estevan, Kurdistan, Odestan. Kurdistan. Voilà, Silvan, Odestan. Yes. Oh, tu te tournes à Dieu. Diminue-toi et laisse que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Dieu est grand. Nous bénissons l'Éternel. Alors je prie, tel que Dieu a donné la victoire à ses enfants de Juda et de Jérusalem, qui te donnent aussi la victoire sur ton problème. Tel que Dieu a dit aux enfants de Juda et de Jérusalem de garder silence, que lui va combattre pour eux, de se lever seulement et Dieu va leur donner la délivrance. Dès qu'il a apaisé la peur de leur cœur, il leur a donné la paix d'attendre l'exaucement, d'attendre le succès de l'Éternel, d'attendre la victoire venant de Dieu. De la même manière aussi, Dieu touche ton corps et calme les marées, les vents de ton cœur, les angoisses de ton cœur, la colère de ton cœur, la peur, ce qui t'agace. Que Dieu te donne la paix du cœur et qui te donne la force de te lever en prière, de te lever en adoration pour que l'intervention de Dieu soit comme il a fait pour Juda et pour Jérusalem. Que Dieu te donne la force de la prière, que Dieu te donne la force du chant, que Dieu te donne l'amour de lui confier toutes tes difficultés, toutes tes faiblesses, toutes tes peurs. Que Dieu te donne cette foi, que Dieu te donne cet amour comme avec le Judas, cette considération, de considérer Dieu dans ta vie, de donner l'importance à Dieu, de croire en Jésus, de savoir que Jésus-Christ est Seigneur, Maître et Sauveur, de ne pas attendre que la situation puisse être terrorisée, que la situation puisse devenir grave, pour t'en souvenir à Dieu, pour t'en souvenir de Dieu, pour t'approcher de Dieu, pour donner la situation à Dieu. Mais dès le départ, la parole de Dieu déclare qu'au bien nous sommes convenus, marchons tous dans le même pas. Au point où nous sommes convenus. Dès le départ, que tu donnes ton problème à Dieu et que tu laisses Dieu opérer des grandes choses dans ta vie, des choses étonnantes, que Dieu puisse terrasser, que Dieu puisse mettre à terre tous tes ennemis et que tu témoignes ton nom comme Judas l'a fait. Et que Dieu te donne l'avantage de ce que tu convoitais chez tes ennemis, que Dieu te les donne, que ce soit maintenant pour toi. Parce que Juda et Jérusalem ont possédé ce que leurs ennemis avaient. Parce qu'ils avaient pillé. 3 jours n'avaient même pas pu transporter ce qu'ils avaient eu à piller. C'était trop. Alors c'est eux qui convoitaient Moab. Mais après, ils ont eu tout ce que Moab avait. Dieu aussi est capable de le faire dans ta vie. Le mariage, les voitures, le travail, le voyage, les enfants et tout autre que tu cherches, que tu convoites, Dieu va te le donner. Mais dispose ton cœur. Assois-toi et écoute la parole de Dieu. Chante pour Dieu. Que Dieu te donne la paix du cœur et qui te donne la force de te lever en prière, de te lever en adoration pour que l'intervention de Dieu soit comme il a fait pour Juda et pour Jérusalem. Que Dieu te donne la force de la prière, que Dieu te donne la force du chant, que Dieu te donne l'amour de lui confier toutes tes difficultés, toutes tes faiblesses, toutes tes peurs, que Dieu te donne cette foi, que Dieu te donne cet amour comme avec le Judas, cette considération, de considérer Dieu dans ta vie, de donner l'importance à Dieu, de croire en Jésus, de savoir que Jésus-Christ est Seigneur, Maître et Sauveur, de ne pas attendre que la situation puisse être terrorisée, que la situation puisse devenir grave, pour t'en souvenir à Dieu, pour t'en souvenir de Dieu, pour t'approcher de Dieu, pour donner la situation à Dieu. Mais dès le départ, la parole de Dieu déclare qu'au bien nous sommes convenus, marchons tous dans le même pas. Au point où nous sommes convenus. Dès le départ, que tu donnes ton problème à Dieu et que tu laisses Dieu opérer des grandes choses dans ta vie, des choses étonnantes, que Dieu puisse terrasser, que Dieu puisse mettre à terre tous tes ennemis et que tu témoignes ton nom comme Judas l'a fait.
Et que Dieu te donne l'avantage de ce que tu convoitais chez tes ennemis. Que Dieu te les donne, que ce soit maintenant pour toi. Parce que Juda et Jérusalem ont possédé ce que leurs ennemis avaient. Parce qu'ils avaient pillé. 3 jours n'avaient même pas pu transporter ce qu'ils avaient eu à piller. C'était trop. Alors c'est eux qui convoitaient Moab. Mais après, ils ont eu tout ce que Moab avait. Dieu aussi est capable de le faire dans ta vie. Le mariage, la voiture, le travail, le voyage, les enfants et tout autre que tu charges, que tu convoites, Dieu va te le donner. Mais dispose ton cœur. Assois-toi et écoute la parole de Dieu. Chante pour Dieu.